tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, j'ai un petit peu mal derrière les cheveux. Ouais, j'ai un peu de psoriasis en ce moment, mais je prends des compléments alimentaires le matin. Et j'ai un shampoing exprès, donc j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Mais il y a des fois où ça me gratte un petit peu, c'est un petit peu dérangeant. Bon, bref, parenthèse terminée. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc, le sujet de la vidéo, cette fois-ci, c'est sur les peurs et les croyances limitantes. Je me suis rendu compte dans plusieurs de mes vidéos et je regarde beaucoup les anciennes vidéos pour essayer de ne pas me juger, mais au contraire de voir l'évolution aussi par laquelle je passe et par laquelle on passe tous. Alors je pense qu'il y a pas mal effectivement, quand je fais un peu la rétrospective, de peurs et de croyances limitantes qui viennent de mon enfance forcément, et aussi de mon éducation. Faut pas être méchant, mais c'est la vérité. D'où le fait que je pense que je vais vraiment essayer, et d'où aussi c'est moi, ça m'appelle déjà premièrement, et deuxièmement on me le conseille aussi, mais déjà ça part de soi. Voilà, ça c'est un premier conseil. Quand vous sentez quelque chose qui vous appelle, qui part de vous, c'est qu'il faut... Des fois j'ai tendance à ce que mon mental prenne le dessus, parce que j'aime bien travailler, j'aime bien faire les choses droit, carré, que ma maison soit rangée, etc. C'est pas un défaut, mais des fois je laisse mon mental prendre le dessus sur tout le reste. Bon, c'est une force d'un côté, parce que pour le travail, tout ça, j'ai tendance, c'est vrai, à me dépasser, tout ça, à sortir un petit peu de... Alors, j'aime pas le terme zone de confort, mais en tout cas, si je me sens pas bien, j'aime me dépasser, même si c'est inconfortable, mais j'aime quand même me dépasser. Donc, je pense que reprendre le sport aussi me ferait du bien par rapport à ça, au dépassement de soi, la motivation. Mais des fois dans la vie, il faut aussi, selon moi, c'est vrai, un petit peu laisser de côté ce mental et voir, faire une rétrospective un petit peu. Là, j'ai 32 ans, je vois un petit peu les gens de ma famille évoluer et moi qui reste un petit peu bloquée, entre guillemets, je mets des gros guillemets, parce que voilà, comme si j'avais l'impression de passer à côté de ma vie, à côté de mes choix, comme si quand je communiquais ou que je faisais des efforts sur la communication, puisque je sais que c'est quelque chose que je suis en plein dedans, je fais beaucoup d'efforts sur ce que je souhaiterais plus tard, sur mes projets, que ça soit en couple ou pour moi-même ou professionnellement, dépasser mes peurs, tout ça. Mais voilà, j'aime beaucoup le développement personnel, tout ça, mais c'est vrai que d'un autre côté, surtout spirituel et émotionnel, je suis attirée par tout ça, mais d'un autre côté, voilà, il y a toujours un petit peu ce mot peur qui est là. Quand je vois mes anciennes vidéos, il y a du bon et du mauvais, comme dans chacun d'entre nous, évidemment. Alors, je dis vidéo parce que là, je suis sur YouTube, je pourrais comparer ça aussi à d'autres éléments de vie. Mais ce que j'aime bien dans les vidéos, c'est que j'arrive à voir un petit peu les mimiques que j'avais avant et que j'ai encore aujourd'hui peut-être, ce que j'ai plus ou moins évolué, ce que mon image renvoie, dans le sens où des fois, j'ai tendance à être sur la défensive pour rien, ça c'est vrai. Donc, c'est aussi une sorte de peur. Ou des fois je suis peut-être restée un peu femme-enfant selon les sujets. Voilà, ce sont quand même des choses que j'ai remarquées dans mes vidéos et que ça se voit pas, comment dire, tout se voit finalement à l'extérieur de par notre non-verbal, notre verbal, etc. Bon, il n'y a aucun jugement, c'est déjà pas mal parce que j'essaye de pas me juger, de me dire que chaque chose se vit à un moment pour une raison ou une autre et qu'il ne faut pas se juger soi parce que de toute façon, il y a assez de jugements, on va dire, que ce soit à l'extérieur ou dans la vie en général, n'est pas facile pour tout le monde, donc ça sert à rien de se juger soi-même. Mais il y avait du bon dans le sens, enfin il y a toujours du bon j'espère en tout cas, sur ma chaîne YouTube, et surtout un grand développement, un travail sur moi depuis, je dirais, 1 an, une bonne année, et ça va continuer en ce sens, parce que je sais que j'avais la tendance à la comparaison, je l'ai toujours, plus ou moins, qui me fait venir à des comportements assez violents envers moi et envers les gens à l'extérieur, mais ça vient souvent envers moi, donc c'est qu'il y a quand même une part de violence en moi, dans le sens où j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, de gâcher ma vie, etc. qu'alors en fait,
On n'est pas obligé de se comparer, on n'est pas obligé de faire les mêmes choses au même moment, on n'est pas obligé d'avoir une maison, un chien, un enfant, voilà, pour être heureux. Selon moi, bien évidemment. Après, bien sûr, vous aurez toujours des attaques hein, dans votre famille, voilà, ou du moins des demandes qui sont inconscientes et pas méchantes. Mais encore une fois, je me suis toujours dit que quand je ferai les choses, je les ferai pour moi, quand mon cœur m'appellera à le faire, euh, et en travaillant sur mes peurs et mes croyances limitantes. Voilà, d'où le fait de parler aussi de soins énergétiques. Bon, j'en ai fait qu'un. Là, je vais voir pour en faire un autre à distance pendant mes congés, je pense. Bon, après, voilà, c'est pas miraculeux, hein, c'est pas magique, mais ça aide au fur et à mesure à se comprendre. Puis surtout que moi, je suis quand même assez ouverte. Je pense qu'il faut quand même avoir une ouverture un petit peu. Bon, déjà pour être appelée par ça, par les soins énergétiques, à tout ce qui est un petit peu spirituel, émotionnel, etc. Et que les choses nous arrivent toujours pour une raison, de toute façon. Moi, je pense que je dois avoir la blessure de trahison, la blessure d'abandon, d'humiliation aussi. Donc, ce sont des blessures effectivement à travailler. Quand j'ai quelque chose que je pourrais réussir, c'est comme si ma partie soi-disant, je dis bien soi-disant, parce qu'attention, des fois les qualités, voilà, il faut faire attention, ça cache autre chose. Soi-disant humble, voilà, des fois me pousse à avoir un peu le syndrome de l'imposteur aussi, à me dire non, tu peux pas faire ça parce que tu vas trop briller, donc forcément derrière il va y avoir quelque chose de mauvais. Et au final, ça fait un effet boomerang parce que tôt ou tard, de toute façon, ça finit par se renvoyer d'une manière ou d'une autre et de manière encore plus violente. Voilà. C'est comme quand quelqu'un qui communique pas. Hein. Moi, je sais que je suis beaucoup dans la. Maintenant, beaucoup moins, mais avant, j'étais beaucoup dans la non-communication et je gardais, mais après, ça explose d'une manière assez hors de contrôle et qui n'a rien à voir souvent avec la situation. Ou alors cette sensibilité aussi, cette émotion enfouie qui est pour moi, en tout cas la tristesse et la colère, je l'ai remarqué. Alors c'est bien de poser des mots dessus, moi je ne vais pas trop rentrer dans ma vie privée sur YouTube bien sûr, mais euh, la tristesse, ben, ça peut être de la tristesse par rapport peut-être à un sentiment de ne pas avancer comme les autres, même si encore une fois, ben voilà, la comparaison c'est pas bien. Ça fait très cliché, mais c'est pas beau. Mais c'est un peu ça. Et, euh, et, euh, et j'aime pas les il faut. Ça, c'est quelque chose aussi que je déteste, qui m'horrifie vraiment. Le il faut. Voilà. Quand dans ma famille, on me dit, par exemple, hein, il faut, n'attends pas trop longtemps, il faut. Alors, il n'y a pas pour moi de il faut. Enfin, pourquoi il faut? Pourquoi en fait? Non, il n'y a pas de il faut, il y a assez d'obligations comme ça dans la vie. N'attends pas trop longtemps, par exemple, pour avoir des enfants. Euh, c'est pas méchant, hein, encore une fois, voilà, c'est pas méchant, mais j'ai le droit de dire ce que je pense. Euh, c'est mon corps, c'est mon mental. Si un jour j'ai la. Alors, je vais pas dire la chance, parce que la chance, il faut se la provoquer. Et un enfant, ça n'est pas dans les choux. Mais je vais arrêter de dire la chance, parce que ça fait un peu enfant. Encore une fois, le côté femme-enfant ressort, avec toutes mes croyances limitantes, etc. Mais au bout d'un moment, pour faire un enfant, voilà, hein, ça n'est pas dans les choux, donc il faut aussi se donner les moyens. Mais voilà, on va pas dire le mot la chance, mais si j'arrive à dépasser ces peurs et ces croyances limitantes qui font que ben moi j'ai été un enfant quand même turbulent, il faut dire ce qui est, qui en a fait baver à ses parents, il faut dire ce qui est aussi, quelqu'un qui quand même avait beaucoup de crises d'angoisse, qui avait peur de dormir seul, qui a eu des peurs très longtemps. Je me dis mon Dieu, mais alléluia, je sais pas comment ils ont fait mes parents pour me supporter d'un côté. Je me dis, mais si un jour j'ai un enfant, c'est obligé, je vais pas pouvoir m'en sortir, quoi. Ça va peut-être se renvoyer chez moi dans ma figure, quoi. Et ça sera peut-être gérable aussi, hein, cela dit, ou peut-être que ça se passera tout à fait autrement et que justement, ce sera un apprentissage différent. Mais voilà, on va pas parler donc de chance, mais si j'arrive à dépasser mes croyances limitantes, etc. Parce qu'attention, j'ai aussi mes défauts. Hein, je vous disais, j'étais un enfant quand même assez perturbant. Ils en ont eu qu'une, mais je pense qu'une, ça équivalait pour deux ou trois, honnêtement. Bon, après, sans aucune méchanceté non plus, parce que ben oui, j'ai eu pas mal de peur, pas mal de sensibilité, dû peut-être aussi à du transgénérationnel déjà de base, donc forcément, ça se travaille. Voilà.
Mais, et puis être parent, c'est pas évident, hein, voilà, ça aussi on le conçoit, ça doit pas être évident pour tout le monde. Et puis voilà, ça je pense que je le comprendrai encore plus quand je serai parent, même si je, je ne suis pas parent et que du coup j'ai pas mal de peur et que je commence à comprendre que c'est pas évident quand même. Enfin voilà, bref. Mais des fois je me dis, voilà, c'est quoi finalement réussir sa vie, c'est quoi je dois, pourquoi je dois d'abord, hein, je dois quoi, à qui et pourquoi, voilà. Quand mes parents me disent oui, voilà, alors c'est pas méchant comme je disais tout à l'heure, mais je dis un peu ce que je pense, hein. Voilà, nous on aimerait bien être grands-parents, tout ça. Alors certes, c'est justement leur envie, tout ça. Je comprends que ça soit un rôle quand tu es à la retraite, ben, c'est un peu ils sont pas dans la même vie que moi, vous voyez ce que je veux dire? On fait partie de la même famille, mais ils ont pas la même vie que moi, dans le sens où moi je travaille beaucoup, je finis parfois à 20h15, la vie continue, le travail continue. Maintenant, une femme de nos jours, c'est pas comme à l'époque, tu travailles de suite, limite après avoir accouché. Bon, j'abuse, mais voilà, la vie continue quand même, tu vois, tu es obligée d'être une femme, enfin, selon moi, t'es pas qu'une mère, quoi. Tu dois reprendre ton pouvoir de femme, ton pouvoir de, enfin, moi je le sens comme ça, en tout cas, je pense que je resterai quand même toujours active et dans ma vie professionnelle, sinon je me sentirais un peu triste et un peu sans utilité. Et après, encore une fois, je juge pas celle qui reste à la maison, puisque c'est un travail, hein, attention, il faut être épaulé, quoi, voilà, il faut être épaulé, et pas tout le monde a la chance d'être épaulé, d'ailleurs. Enfin bref. Mais je comprends cette envie, effectivement, à chaque âge on a nos envies, et c'est vrai que mes parents sont à la retraite, je me mets à leur place, si j'aurais un enfant et que je serais à la retraite et que je m'ennuie, je me dis, ben voilà, si je suis grand-parent, tu sais, tu idéalises un peu les grands-parents, c'est toujours un petit peu cette figure, oh là là, je vais les voir que pour les bons moments, voilà, c'est comme le fait d'être tata, moi je sais que je vais être tata, mais c'est trop bien parce que tu sais que ben, tu es là pour les bons moments, pour faire les cadeaux, pour cajoler, puis après, ben, si limite t'en as marre, tu dis, tiens, je te la rends, ou je te le rends. Voilà. Et les grands-parents, je pense que c'est un peu ça, c'est un peu comme les deuxièmes parents, on va quand même dire ça, d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle des grands-parents, si tu regardes bien le sens étymologique, je crois que ça se dit comme ça, enfin bref. Donc le côté grands-parents aussi, c'est ben voilà, c'est les grands-parents, quoi, c'est tu vois tes petits-enfants que pour les bons moments, tu leur donnes ce que les parents ne peuvent pas donner, à la limite, voilà, tu les gâtes, tu les pourris gâtes parce que c'est tes petits bichons, tu vois. Donc voilà, j'ai pas de jugement là-dessus. Attention, puisque moi en plus je suis fille unique, donc bien sûr que mes parents rêveraient d'avoir que moi j'ai un enfant ou deux, bien sûr. Mais voilà, encore une fois, il faut savoir s'écouter soi. Des fois c'est le timing qui est pas bon, des fois c'est le couple aussi qui doit traverser d'autres épreuves aussi, que ça soit, ben moi c'est un déménagement par exemple. Des fois, il y a d'autres envies, des fois, il y a peut-être le papa, le futur papa qui a peut-être des peurs et qui les exprime pas, parce qu'attention, hein, voilà, être parent, hein, on est deux pour le concevoir, donc on est deux, en tout cas, logiquement, hein, je parle bien dans les couples, voilà, hein, logiquement, on est deux. Voilà, donc après, je rentre pas dans les autres débats, mais en tout cas, on est deux, et, euh, et ces deux personnes ont des peurs toutes les deux, hein, voilà, c'est logique. Quelqu'un qui me dit j'ai peur de rien, j'ai toujours du mal un peu à le croire, parce que ben, je pense qu'après c'est un peu la descente aux enfers aussi, hein, celui-là qui dit ça ou celle qui dit ça. Bon, peut-être que je me trompe, et tant mieux si je me trompe, mais je pense que d'avouer ses peurs aussi, c'est une sacrée force aussi. Et je pense que ça, je dois l'avoir en moi, de ce côté, je montre mes faiblesses, mais j'ai une force derrière. Ça, je pense que mine de rien, je dois l'avoir. Parce que des fois, même quelqu'un de mon travail me l'a dit, m'a dit, c'est fou comme tu arrives à dire quand même aussi facilement tes défauts, tout ça. Alors peut-être un peu trop, hein. Attention de ne pas en parler à n'importe qui non plus, mais c'est une force, sachez-le, c'est une qualité. Parce qu'il y en a qui diraient non, 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 moi j'ai peur de rien. Non, moi demain il m'arrive un truc et tout, mais j'ai pas peur. Faites attention, voilà, faites attention, des fois la descente en enfer arrive plus tard. Donc voilà, troubles psychologiques, autres. Pour ça, ne vous comparez jamais à personne. Et faites les choses quand le cœur vous appelle, quand voilà, quand vraiment vous savez que vous serez épaulé, ou que vous êtes suffisamment fort, en tout cas pour, même si c'est seul, mais en tout cas pour traverser ces différentes montagnes, puisque la vie est quand même une montagne et pas une ligne droite, hein. Voilà. Voilà, ça c'est par rapport aux peurs et aux croyances. Donc sachez que ben, de ce que j'entends, en tout cas je suis pas la seule, donc ça me rassure.
C'est toujours un petit peu le côté aussi mes vidéos pour si jamais il y en a qui vivent les mêmes choses que moi. Sachez qu'il y a peut-être des parts de transgénérationnel. Moi, je pense que c'est ça, hein, tout simplement, hein, très clairement. Peut-être que ma maman me dit pas tout, peut-être que son accouchement a été tellement douloureux que moi, c'est un des thèmes qui me fait terriblement peur. Peut-être que les angoisses, voilà, se répercutent d'une génération à une autre. Ça, j'y crois beaucoup, en tout cas. Et peut-être que je ferai partie des femmes qui vont se démarquer de la famille d'une manière ou d'une autre, en ayant vécu peut-être quelque chose que quelqu'un n'aurait pas vécu, ou alors en essayant, même si c'est avec souffrance, de dépasser pas mal d'éléments. Et bien sûr que des fois ça prend plus de temps euh, que d'autres personnes, et qu'il faut que ça vienne de nous en premier, puisque c'est notre cœur, c'est notre corps. Et j'aime beaucoup cette image d'ailleurs de l'accouchement, tout ça, parce que quand un bébé naît, déjà on lui coupe le cordon. Donc déjà c'est deux êtres, même s'il y a la maman et l'enfant, il n'y en a pas un finalement qui est plus faible que l'autre, quoi. Les deux apprennent les uns sur l'autre, et moi je trouve cet amour merveilleux en vérité par rapport à ça. Et je pense que j'ai quand même cette maturité de me dire que euh, la parentalité, tout ça, je pense que en vrai, c'est compliqué, mais je pourrais y arriver. Après, plus, moi, c'est plus le avant, c'est plus tout ce qui est accouchement, tout ce qui est grossesse avant accouchement, bien évidemment, les étapes psychologiques, etc., par lesquelles on passe. Mais après, bien sûr, la parentalité, les nounous, etc., c'est sûr que c'est pas évident. Mais moi, je le ressens un peu plus concret, je dis par rapport à moi, bien évidemment, et un peu plus faisable dans par rapport à tout ce que j'aurais vécu avant. Après, voilà, chaque histoire est différente. Et je ne sais pas si ça m'arrivera ou pas, même si je pense que je commence inconsciemment quand même, depuis déjà 1 an, à me projeter, et que le déménagement va faire que peut-être dans mon mental, ça va encore s'activer pour pourquoi pas un enfant, je pense, j'espère avant mes 35 ans en tout cas. Même si, ben oui, j'ai un côté femme-enfant et un côté où j'ai très peur, avec beaucoup de j'ai été élevée dans une religion chrétienne, tout ça, donc il y a quand même toute une partie un peu à travailler sur les croyances limitantes, tout en gardant mes valeurs, hein, ça n'empêche pas, mais les croyances limitantes, les peurs, ce que les autres vont dire de moi à un moment donné, voilà, hein, c'est chaque histoire est belle, et il n'y a pas de jugement à avoir, voilà. Donc il faut aussi que j'apprenne, moi bien sûr, à pas juger les autres, hein, par rapport aussi à leur choix, parce que je dis pas, des fois moi je juge aussi, et ça c'est pas beau. J'apprends de plus en plus à me détacher aussi de ce qu'on m'a un petit peu appris quand même, euh, parce que c'est humain et que c'est comme ça. Et que voilà, il y a des fois des choses où il faut pas juger, et puis nous peut-être on ferait pas la même chose, hein, ça n'empêche pas, hein, ça n'empêche pas que nous on fasse pas la même chose, mais on peut accepter, voilà, que les gens, ben, si eux ça leur plaît de vivre d'une telle ou telle manière, ben voilà, c'est tant mieux pour eux s'ils sont heureux comme ça, voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on approuve, voilà. Par exemple, voilà, là je m'étale un petit peu, mais voilà. Dans mes vidéos YouTube, eh ben, moi ce que j'aime bien justement c'est le partage, la connaissance. J'aime beaucoup même regarder des vidéos YouTube, hein, évidemment, hein, sur plein de thèmes différents, me cultiver. Euh, sur le couple aussi, sur l'évolution du couple, s'il y en a un qui évolue plus que l'autre, comment on fait pour ben, continuer quand même, ou alors peut-être ben, qu'à un moment donné, il faut tout simplement ben, se dire que dans la vie, on ne sait pas, hein, que des fois, malheureusement, c'est quelque chose, moi, que j'ai du mal avec ça, mais des fois, ça ne fait pas non plus, et c'est triste, mais des fois, ben oui, des fois, ça ne fait quand même pas, hein, et puis, c'est pas la fin du monde, quoi, c'est tôt ou tard, on se relève quand même, et puis c'est pas la fin du monde, quoi, c'est dur pour certaines personnes, mais c'est pas la fin du monde. Mais bon, moi pour moi, ça j'ai encore du mal, hein. Mais voilà, tout est envisageable dans la vie, il faut le savoir. Et il faut s'y préparer, enfin selon moi. Même si tu peux pas tout préparer et pas tout contrôler, bien évidemment, mais voilà, il faut le savoir. De toute façon, quoi que tu crois que... Même moi, j'ai tendance à vouloir contrôler beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui sont incontrôlables, et puis au final, c'est très bien comme ça aussi, quoi. C'est... De toute façon, la vie, elle t'attend, entre guillemets, au tournant, et si tu dois vivre quelque chose, tu finiras par la vivre.
Enfin, moi je pense, d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, si tu t'en donnes les moyens, hein, évidemment aussi, hein, ça va pas venir comme ça. Donc voilà. Donc après, ben, comment je gère un petit peu mes angoisses au quotidien. Bon, comme je vous ai dit, je suis quand même une fille un peu angoissée, hein, ça, on va pas se le cacher. Bien sûr, c'est plus la peur des monstres et tout ça, évidemment, ça a évolué. Mais c'est la peur, ben, même de serait-ce des fois d'aller travailler un peu plus tard, de voir trop de monde, la pression au travail, la pression quand j'étais à tes examens. Je sais que limite, je pense que j'ai même dû louper un examen à cause du stress. Même pour la conduite, alors là, n'en parlant pas, j'étais tellement stressée que j'ai eu ma conduite au bout de la troisième ou quatrième fois. Troisième fois, je crois, la conduite. Et le code 4 fois. Mais c'était à cause du stress aussi, notamment. Hein. Ça, je le sais très bien. Et puis, bizarrement, tout le monde m'a toujours dit, quand tu réfléchis pas, toi, ben, tu nous fais des merveilles. Donc, voilà. Des fois, c'est au contraire. Tu réfléchis pas, puis c'est très bien. Pas pour tout le monde, attention. Mais pour moi, ça serait ça. Voilà. Parce que des fois, à trop réfléchir aussi, c'est pas forcément l'idéal, selon ce que tu fais, quoi, en tout cas. Enfin voilà, après je pense qu'il faut avoir beaucoup d'intuition. Enfin, je pense que j'ai de l'intuition, mais il faut savoir l'écouter, il faut savoir communiquer, il faut savoir mettre des limites, il faut savoir se respecter. Pour respecter l'autre, de toute façon, il faut se respecter. Je pense que si j'ai pas respecté des gens aussi, c'est parce que moi-même je me respecte pas suffisamment. Donc ça, c'est pareil, c'est un travail d'amour de soi et de respect de soi d'abord, avant les autres. Ensuite, ça vient assez naturellement. Ben après, moi ce que j'aimais bien sur ma chaîne YouTube pour revenir, c'est que là j'ai vu récemment une vidéo ASMR, donc pourquoi pas retenter, vous me direz dans les commentaires. Bon, j'en ai fait qu'une, hein, je sais pas si elle est bien référencée sur YouTube, mais je trouve que j'étais pas mal dans ce côté douceur, dans ce côté ouais, douceur quand même que j'ai au fond de moi, hein. Quand j'ai pas peur, ce côté doux, je l'ai au final. C'est juste que je suis des fois un peu maladroite, mais sinon je l'ai. Donc j'aimais bien, ouais. Cette vidéo ASMR pour dormir était pas mal. Après, ça peut être des vidéos ASMR pour le stress, ça peut être de la sophrologie. D'ailleurs, je sais pas trop si je vais pas me former à la sophrologie en plus du boulot. Bon, après, je sais pas trop, ouais, parce qu'après j'ai tendance à partir dans tous les sens, donc je réfléchis bien avant de me lancer dans une formation. Mais bien sûr que ça rejoindrait mon CAP esthétique, et vu que je suis encore hôtesse de caisse malgré tout, je pense que ma reconversion n'est pas totalement terminée. Après, voilà, encore une fois, encore faut-il oser et pas trop remettre au lendemain. Mais peut-être pas de suite, mais d'ici quelques années, peut-être, je pense que je continuerai cette reconversion inachevée, entre guillemets, qui est partie par le CAP esthétique que j'ai obtenu, et que j'aimerais bien partir plus dans le bien-être, les thérapies, tout ça, ça me plaît bien. Voilà. Bon, après ça, c'est à voir, hein, sur du long terme. Pour vous dire un petit peu, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà. Et puis, ouais, là, il y a ce fameux déménagement aussi qui fait toujours un peu peur, même si c'est pas loin du tout. Mais c'est vrai que, ben voilà, ça fait toujours un peu peur. Mais en même temps, ça fait du bien. En plus, là, je vais avoir des congés, donc je pense que je vais en profiter pour faire du tri la semaine prochaine, pour trier un petit peu. Vous savez, mentalement, déjà, le tri, ça fait du bien. T'as l'impression que ton environnement, tu prends un second souffle, quoi. Et moi, je pense que ce déménagement, je le vois un peu comme ça. Je le vois vraiment comme chacun a sa place, chacun va retrouver sa place, chacun va trier un peu ses affaires, tout le monde va être à sa juste place. Enfin, j'espère pas me tromper, mais je pense que je le vois comme ça. Un peu comme un second souffle, même si c'est pas encore la vision que je m'étais faite avec mon couple. Moi, j'aurais voulu une petite maison avec un petit jardin. Je pense que c'est un de mes plus grands rêves, projets plutôt, hein, parce qu'un rêve c'est un rêve, mais un projet c'est plus dans la matière. Donc on va peut-être plus utiliser ça comme projet. Mais bon, pour l'instant c'est un rêve, puisque je n'ai rien mis en place pour avoir cela pour l'instant. Enfin, si, j'ai mis un compte bloqué, donc je sais quand même mentir. Je me suis fait un compte bloqué pour plus tard, donc voilà, c'est pas rien. Mais pour l'instant, voilà, c'est un rêve plus qu'un projet. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, même si la famille s'agrandit un jour, ben, ça va peut-être faire de la peine autour de moi, mais à un moment donné, voilà, il faut savoir aussi être dans la gratitude, dans le remerciement, mais sans se rabaisser. Moi, c'est ça qui me manque. Il faut remercier les gens de nous aider sans se rabaisser. Voilà.
et sans trop être en hauteur non plus, juste au juste équilibre. Dire voilà, merci beaucoup, mais pour autant je ne me rabaisse pas, je ne me mets pas plus haut que toi non plus, je me mets juste à mon juste équilibre. Moi je suis là aujourd'hui, j'aime mon chéri, j'avance. On verra si nous avons des projets ou pas par la suite, mais bien sûr que moi je respecte les choix des uns et des autres, mais qu'il faut aussi respecter les miens, ce qui est pour moi en fait une évidence, hein, tout simplement. Certes, ça peut causer du tort, ça peut causer de la tristesse, c'est ça qui me fait un peu peine, parce que bien sûr que moi je suis pas quelqu'un avec une âme méchante, je pense pas en tout cas, je suis pas quelqu'un avec une âme à vouloir faire de la peine, parce que je sais ce que c'est que d'avoir vraiment des grosses crises de larmes, d'être dans l'émotion, d'être sensible. Je l'ai vécu plein de fois, de me remettre en question, malgré mon jeune âge, enfin j'ai 32 ans quand même, ça passe. Mais voilà, je reste quand même jeune, mais bon, qu'importe, mais j'ai quand même cette maturité maintenant, plus que quand j'en avais 18, c'est ça que je veux dire, et puis euh, qui même me suivent, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Hein, on fait comme on peut dans la vie, qui même me suivent, et puis bien sûr que vous allez causer aussi du tort autour de vous, hein, qu'importe les choix que vous faisiez, c'est toujours égoïste un choix. Ça, c'est vrai que je l'ai entendu dire et c'est pas, ça m'a touchée. Un choix est toujours égoïste, hein, de toute façon, que ça soit d'un côté ou d'un autre, et c'est très bien. Si vous avez une petite part d'égoïsme en vous, c'est que cette part-là va quand même vous pousser vers le haut, parce que si vous n'avez pas du tout d'ego, vous êtes une serpillière, quoi. Enfin, selon moi, hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais faut arrêter aussi avec ces idées, je veux être humble, je veux ci, je veux là, machin. Puis après on se compare, et puis après oui, machin. Voilà, faut peut-être revoir aussi sa priorité, sa propre vie, qui on est, se centrer, s'aligner. Moi je veux quoi maintenant? Est-ce que les gens que je côtoie, je peux leur dire d'une certaine manière? Après ça suit pas, mais au moins voilà, j'aurais fait le meilleur de moi-même. Voilà, c'est assez complexe l'être humain quand même, hein. C'est vrai que c'est assez complexe. Vous allez vous dire encore une vidéo un peu développement perso, mais je sais que moi c'est des sujets qui me plaisent en tout cas. Et là je suis un peu dans l'introspection de me dire je suis actrice de ma vie en fait. Voilà. On ne dirait pas comme ça vu de l'extérieur, mais tu peux être actrice de ta vie, vraiment. En te disant c'est quand même moi qui fais le choix si je veux telle ou telle chose, et pas pour les autres mais pour moi. C'est quand même moi qui fais le choix de communiquer. Après ça suit pas, mais c'est moi qui fais le choix de ce travail sur moi qui va se répandre à l'extérieur. C'est quand même moi qui fais le choix de faire des soins énergétiques. Bon, bien sûr il y en a qui m'ont dit de le faire, mais je veux dire voilà, il faut que ça parte de soi. Après c'est quand même moi qui fais le choix. Je fais le choix de quoi d'ailleurs moi? Je sais pas si je fais beaucoup de choix en réalité pour le moment, mais voilà, ça viendra. Et puis, il faut bien commencer dans la vie. Mais bien sûr que dans la vie, on fait des choix, déjà, ne serait-ce même bête, mais on fait des choix de ce qu'on va manger, on fait des choix euh, de se lever le matin parce qu'on n'a pas le choix, mais malgré tout, c'est... Enfin, on fait des choix de projet, on fait des choix de communication, on fait des choix... c'est compliqué pour moi les choix par contre. C'est vrai que je sais pas vous, mais moi j'ai toujours peur de décevoir. Quand je fais un choix, je me dis il faut que je fasse le bon choix. C'est compliqué parce que tu te dis je sais pas si je vais décevoir, est-ce que je vais pas décevoir, est-ce que j'y vais pas, machin, waouh. Écoute juste ton cœur quoi. Des fois c'est vrai que j'essaye de faire ça, d'écouter mon cœur et me dire mais c'est pas grave, enfin tu te sentais pas de faire ça aujourd'hui, tu feras ça dans quelques mois, et puis avec un état d'esprit peut-être plus positif. Ou alors au contraire, je dis pas, des fois il faut savoir aussi, t'as pas envie mais il faut savoir quand même aussi penser aux autres. Donc pense aux autres, vois ce que ça te renvoie. Si ça te renvoie du positif c'est très bien, si ça te renvoie pas de positif, pas de merci derrière, même si je sais qu'il faut pas attendre les merci, mais moi je sais que ça me fait du bien personnellement. Bah tu te dis bah écoute, c'est pas grave, cette fois je l'ai fait, le jour où on me dit fais ça, je dirais écoutez, moi je l'ai fait, je me suis respectée, maintenant je suis alignée, je suis ancrée avec moi-même. On m'a pas dit de remerciements, on m'a pas dit ça m'a fait plaisir, ou ne serait-ce un petit mot doux, ou même une petite attention. C'est pas là, je suis déçue, c'est plus la peine. Voilà. Mais au moins j'aurais essayé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais après les choix, c'est sûr que c'est pas évident, hein. Les choix, on essaye de les faire. On fait tous des erreurs, hein. Ça c'est sûr et certain. Ça aussi, le rapport à l'erreur, c'est un truc de fou, quoi. Voilà.
Mais sachez qu'en tout cas, voilà, je sais pas comment expliquer, mais tout, je pense que l'univers, j'ai cette croyance, moi, qui me fait me lever tous les matins parce que je me dis, je pense que l'univers, un jour, remet tout le monde à sa place. Ça, j'ai cette croyance assez forte dans le sens où si un jour t'es trop blessé ou quoi, ou même si un jour tu sais pas où t'en es, ou que sais-je, l'univers un jour finit par te faire comprendre les choses jusqu'à temps que tu les comprennes. Et puis, tôt ou tard, tout se remet plus ou moins à sa juste place en fait. Même si au départ, peut-être tu te dis ah ben pourquoi c'est pas moi, ah mais j'ai pas compris. Ben, peut-être que justement c'est bien que ça se passe dans cet ordre-là. Voilà, je vais pas rentrer dans ma vie privée, mais bien sûr que j'ai plein d'exemples comme ça où je me dis finalement c'est bien que ça soit dans cet ordre-là, puisque moi il y a des choses que je ne suis pas prête et de voir ça de l'extérieur, je me dis mais en fait je le prends comme une bénédiction puisque ça veut dire que je vais apprendre des choses, ça veut dire que je vais avoir du recul, ça veut dire que je vais avoir que les bons côtés de la situation, ça veut dire que euh, je vais avoir encore une maturité par rapport à tel ou tel sujet. Euh, Puis je vais peut-être soutenir inconsciemment, je vais peut-être soutenir aussi des personnes même si elles ne me le disent pas aujourd'hui, mais peut-être dans quelques années, elles me diront tu m'as vraiment soutenu à ce moment-là. Tout le fait de ne pas se comparer, etc. Et se dire que faut pas faire ça pour ça, mais ça fait quand même plaisir, il faut quand même se l'avouer. Quand tu aides quelqu'un et que derrière quelqu'un, pareil, si tu es dans la merde, elle t'aide. Voilà, pour moi, c'est quand même une forme ben, de famille, d'union, d'amour que de vivre ça. Après, je sais qu'il ne faut pas faire ça pour avoir un retour. Hein, ça, c'est sûr. Mais moi j'ai un peu de mal avec ça, mais c'est vrai qu'il faut que j'apprenne aussi à faire les choses sans avoir de retour. Ça aussi c'est très intéressant. Et c'est un travail, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans ça, je te donne ma chaîne, tout ça, mais il faut que toi c'est pareil, il faut que tu me donnes un retour. Alors tu me donnes du respect, tout ça, ok, mais en retour il faut apprendre à se dire, mais des fois tu n'auras pas de retour en fait. Tu n'auras pas de retour. Mais tu auras au moins eu ce respect envers toi déjà, et c'est déjà énorme. Voilà. Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo aujourd'hui sur la confiance en soi, que ce soit au travail et personnellement. Des fois au travail, le perso ressort, alors on a beau dire on laisse tout au vestiaire, mais des fois ça ressort, hein. C'est humain. Voilà, on est des humains. On a beau cacher les choses, des fois ça déborde, ça ressort. Moi en tout cas ça m'arrive en tant que, je pense aussi hypersensible. Je pense que cette vidéo va parler à beaucoup de gens, surtout à notre époque où on parle quand même de plus en plus de l'hypersensibilité, des reconversions professionnelles, de faire quelque chose qui soit aligné avec nos valeurs. Voilà, c'est quelque chose quand même qu'on parle de plus en plus. Donc je pense que je ne suis pas la seule. Surtout même avec les pleines lunes actuelles, moi j'ai beaucoup de remises en question personnellement en tout cas. Est-ce que plus tard je veux vraiment un enfant ou pas, ou est-ce que c'est pour faire plaisir à autrui? Ça c'est pareil. Pour moi il faut que ça vienne d'un désir profond et pas pour les autres. Et après je pense qu'au fond je voudrais quand même en avoir au moins un. Mais faut sortir de ces jugements, en tout cas de ces... moi ce que j'entends beaucoup dans mon subconscient, c'est essaye de sortir de ces schémas qu'on t'a plus ou moins appris, que si ça se passe mal, rabaisse-toi et c'est pas grave. Non, ça peut se passer très bien d'ailleurs, mais si ça se passe mal, parce que ça peut aussi arriver, que ça soit dans ton couple ou autre, t'es pas obligé de te rabaisser en fait. Non, tu peux te reprendre en main, t'élever et te dire je suis pas pour autant une mauvaise personne en fait. C'est juste que ben, peut-être c'était pas comme ça que la vie m'avait prévu sur ces plans-là. Ou peut-être qu'au contraire, il y aura des épreuves et que les épreuves vont vous endurcir. Euh, Même vous qui me regardez, hein, si vous êtes un couple, bien sûr que la vie est pas rose tous les jours et que les épreuves permettent aussi à un couple de grandir, de se soutenir face à plein d'adversités de la vie. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça en tout cas très important d'être honnête avec soi, d'être respectueux envers soi. J'essaye de plus en plus de faire les choix quand vraiment j'ai envie de le faire parce que sinon j'ai une certaine rancœur que je garde et tôt ou tard ça sort, mais quand ça sort c'est mauvais. Donc j'essaye de plus en plus de m'écouter par rapport à ça puisque je sais comment je suis maintenant par rapport à ça. J'essaye aussi voilà, de communiquer, je voudrais ça plutôt comme ça plutôt comme ça. Est-ce que c'est possible? Alors des fois c'est pas possible, mais si c'est pas possible,
je me dis, mais quel est le compromis qu'on peut faire, par exemple, que ce soit toi ou moi, puisque nous sommes deux, pour arriver au même, à la même chose, mais que chacun fasse sa part du travail, en fait. Voilà, par exemple. Ça, c'est hyper important. Euh, Après, ouais, des fois j'avais la croyance aussi, toi tu veux quelque chose, tu l'as de suite. Ben, quand j'y repense, c'est un peu faux puisque c'était un peu ma croyance aussi, hein, souvent avec les gens que je côtoie, j'ai l'impression qu'ils veulent un truc, ils l'obtiennent, mais au final, peut-être que toi ça prendra plus de temps, mais que ça sera complètement différent. Peut-être que toi, tu l'as pas tenté. Moi, il y a des choses que je dis ça, mais j'ai rien tenté, donc tu sais pas en fait si ça va mettre tant de temps que ça. C'est comme faire un enfant, des fois je me dis, ouh là là, ça va être compliqué. Je ne l'ai pas tenté, c'est pas quelque chose que j'ai tenté. Après, si par contre vous me regardez, que vous êtes en PMA, en essai bébé, vous avez du mal, ben oui, là vous l'avez tenté, donc vous pouvez très bien avoir ce truc d'injustice, vous dire ah, pourquoi pas moi, etc. Mais moi, c'est pas mon cas, je l'ai pas encore tenté, donc qui te dit que dans un an ou deux, peut-être je serai enceinte en... Alors pas en claquant des doigts, bien évidemment, j'abuse, mais rapidement aussi, on sait pas, on sait pas. Voilà, donc c'est pour ça, tant que c'est dans le mental et dans les croyances, c'est à la limite rattrapable, je pense. Et il faudrait même le faire avant, c'est ce que je suis en train de faire par mes envies de soins énergétiques, etc., que j'ai entamé et que je veux continuer à entamer. Parce que justement, c'est un processus qui se fait même avant, je pense. Tout ça, c'est le travail sur soi, il faut qu'il se fasse avant. Enfin, selon moi, hein. Après, bien sûr, je dis ça, je fais la belle devant la caméra, entre guillemets, mais bien sûr que quand je serai, si un jour ça m'arrive, devant le fait accompli, je serai peut-être tétanisée, ça c'est sûr. On n'enlève pas non plus les phobies et tout en claquant des doigts, hein, je dis pas ça. Mais est-ce que je serais mieux aussi? Ça, je sais pas. Parce qu'après, voilà, on n'en parle pas assez aussi de la famille. Ils voient que le bon côté en général. Et c'est pas méchant, hein, pas du tout. Mais la personne, je pense, même si je l'ai pas vécu, je ressens très bien ce que les gens peuvent sentir. C'est peut-être un don de mon hypersensibilité. J'imagine qu'elles sont quand même aussi un peu dans ces phases d'anxiété, qu'elles sont un peu aussi dépassées par moments, quoi, qu'elles sont peut-être un peu... Après, il y a le postpartum, après, il y a le stress, après, il y a la dépression qui peut venir. Et moi, j'ai déjà eu 10 ans d'anxiolytique, donc est-ce que j'ai pas aussi une peur par rapport à ça? Je veux pas revivre ça plus tard. Bon, après, voilà, hein, on verra bien. Mais je veux pas revivre ça. Voilà, c'est une vidéo un peu fouillis, oui et non, puisque tout se rejoint, hein, si vous regardez bien. Hein. Mais je pense que c'est important de travailler sur son transgénérationnel, sur ses soins énergétiques, sur ses valeurs, sur les croyances limitantes pour ma part aussi, que de jugement, que de comparaison, que voilà, que cette fausse un peu, il faut dire ce qui est, humilité, puisque des fois derrière une humilité se cache aussi ben, peut-être pas des choses très belles à voir, quoi. Voilà. Après, bien sûr, il y a des valeurs que je garde, hein, tout ce qui est chrétienté, bien évidemment que je suis chrétienne, que je suis éduquée là-dedans. Mais ça ne veut pas dire que malheureusement, ben, dans tous ces milieux un peu fermés, des fois c'est pire. Hein. On sait très bien ce qui peut s'y passer, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important de communiquer, de prévenir, d'alerter, par rapport aussi à tout ce qu'on entend. Hein. Voilà, là aux infos actuellement, hein, moi je me dis, mais c'est quand même grave, quoi. C'est quand même grave, on en est arrivé à là, l'être humain. Des fois, ça fait flipper quand même. Alors, il y en a, ils me disent, oh, tu me fais rire, tu me fais rire. Je veux pas être alarmante, mais moi, ça me fait pas rire, hein, personnellement. Je veux pas être alarmante, mais quelqu'un même qui te drague ou quoi, tu sais pas qui c'est derrière, quoi. Tu sais pas si dans sa vie, il est pas un peu fou, quoi. Il faut pas l'enfermer, quoi. Ou elle ou lui, d'ailleurs. Hein. Attention, hein, je mets pas de sexe dessus. Hein. Voilà. Enfin bref, moi ça me fait pas rire en tout cas par rapport à tout ça, mais voilà, c'est important en tout cas de nos jours qu'on puisse avoir les réseaux, pas pour ça en tout cas, pour aussi la prévention, pour aussi tout ça. Se dire que c'est complexe un être humain. On peut pas dire à une femme
j'aimerais ci, j'aimerais là. Euh, Par contre, on peut épauler, ça c'est merveilleux, les gens qui arrivent à épauler, et puis j'en ai aussi, heureusement, dans ma famille. Par contre, quand tu peux épauler sans dire, voilà, il faut, machin, que tu dises, ça va être compliqué, c'est vrai, mais tu vas y arriver. Que tu peux épauler, mais dans le sens, attention, tu n'enlèves pas la réalité, quoi. Tu te dis bien sûr que chaque élément de vie est plus ou moins compliqué, mais je serai là. Voilà, ça c'est vraiment une belle maturité émotionnelle, je trouve, que quelqu'un qui te dit mais non, t'inquiète. Ça aussi, moi j'appelle ça du foutisme. Enfin voilà, après, hein, je pense qu'il faut un juste milieu quand même. Voilà, je pense en tout cas. Pas dans l'anxiété, pas dans le foutisme, juste un équilibre en fait. Voilà. Et là, la danse, la danse de la vie se fait toute seule par rapport à ça. Voilà, bon, ben, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je pense qu'elle est intéressante à regarder. Je pense qu'elle est assez mature aussi au niveau, eh ben, sans me vanter, hein, mais voilà, au niveau émotionnel, etc. Je pense qu'il y a quand même une certaine maturité. Et mon histoire ne va peut-être pas s'arrêter là, enfin j'espère, sur les différents projets de ma vie que j'aimerais accomplir, sur les dépassements de soi, etc. Mais je pense que c'est important de se mettre aussi à la place de l'autre, euh, de comprendre les uns les autres, et comment dire, de pas se fier juste aux apparences en fait, parce que beaucoup de gens vivent dans les apparences, voir au-delà, qu'est-ce qui peut s'y cacher, comment je peux aider cette personne. C'est pour ça, moi, le côté thérapeute me plairait beaucoup. Voilà. Mais tout en étant équilibré avec soi, c'est-à-dire pas vivre à travers l'autre, parce qu'on aurait tendance, quand on veut aider quelqu'un, à se plonger corps et âme pour aider telle personne, sauf qu'à un moment donné, on se perd, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça aussi qu'il faut travailler. Mais voilà, quoi, ça se travaille, hein. C'est comme la peur de... J'ai remarqué ça au travail souvent aussi, de l'autorité, tout ça, ou même dans ma famille. La peur de l'autorité, ça peut aussi cacher une blessure peut-être. Donc essayer de rigoler, d'être autoritaire avec soi, mais dans l'autodérision, ou alors d'essayer de comprendre dans son autorité qu'il y a peut-être une part de sensibilité et qu'elle manifeste autrement. Ça aussi, ça peut arriver. Et se dire, mais finalement, si elle me dit ça, c'est dur sur le coup. Par exemple, là, au travail, par exemple, je pense. Mais c'est peut-être parce qu'elle voit qu'il y a un autre potentiel aussi en moi. Et peut-être que ce côté autoritaire, c'est aussi, vas-y, tu peux faire mieux, tu peux le faire. Voilà, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça maintenant que j'apprends la chose. Euh, mais, euh, mais des fois, le stress d'environnement, moi, je travaille dans un endroit en plus avec beaucoup de lumière, beaucoup tout ça. Donc, bien sûr que ça tape un peu sur le système, c'est le cas de le dire. Mais je pense que c'est intéressant de voir au-delà de la personne. Voilà, enfin moi en tout cas c'est des sujets qui me passionnent, donc voilà, je pourrais en parler pendant des heures je pense. Donc c'est peut-être une reconversion envisageable, hein, qui serait toujours dans le bien-être en fait, et qui pourrait passer par la sophrologie, soit dit en passant. Voilà, bon, bah en tout cas je vous fais de gros bisous, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des peurs, des croyances limitantes, bah essayez de savoir d'où ça vient, essayez peut-être de faire des soins énergétiques. Apparemment il y en a beaucoup là qui sont dans cet automne, dans tout ce qui est soins énergétiques avec la pleine lune, tout ça, et je pense que c'est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à vous écouter. Voilà.